Allez, bonjour, bonjour. Bienvenue du coup dans ma cuisine pour ce mercredi après-midi. Je vous attends. On va préparer ensemble le goûter du mercredi. Voilà, on va du coup préparer un goûter, vous allez voir, plutôt sympa. Alors je me suis connectée du coup sur ma page Facebook pour changer un petit peu parce que je sais que vous êtes pas forcément sur mon profil aussi et j'avais envie de vous faire découvrir un peu aussi mes lives. Donc voilà, c'était l'occasion de vous rencontrer aussi. Donc n'hésitez pas à me faire des petits coucous. Allez, je vous attends. Je vais juste fermer un petit peu. Donc on va utiliser cet après-midi le moule biscuit, qui est une nouveauté chez Guy de Marle, qui est un moule en forme de biscuit, en forme de petit lu. Donc voilà, ça c'est vraiment une nouveauté qui plaît beaucoup parce que faire ces petits biscuits c'est plutôt tendance et il est très sympa vraiment voilà, au niveau look. Moi je l'aime beaucoup, voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu la recette que j'ai prévue. Vous allez voir, il n'y a pas tellement d'ingrédients, hein, c'est pas très compliqué en ingrédients, c'est des ingrédients très basiques on va dire, donc ça c'est chouette. Et qui coûte pas très cher. C'est aussi important en ce moment. Voilà. Alors, je vous attends. Moi, je vais juste, du coup, peser mes ingrédients en attendant. Voilà, comme ça, ceux qui arrivent, vous prendrez le fil. C'est pas très important, voilà, de la peser. Voilà. Du coup, pour ceux qui me cherchent, vous allez peut-être me chercher sur mon profil, mais c'est pas grave, de toute façon vous pourrez regarder en replay, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour Catherine. Ça y est, je vois que vous arrivez tranquillement. Vous vous connectez. Alors Catherine, je suppose qu'on se connaît, oui, sur le profil aussi. Donc là, je pense que je vais avoir aussi des personnes qui viendront que je ne connais pas. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Pour moi, c'est l'occasion de faire connaissance. Voilà, sur ma page, du coup, je publie beaucoup de recettes. Je transfère aussi mes lives qui sont sur mon profil. Donc ça vous permet de les revoir. Hein. Et du coup, sur ma page aussi, je transfère mes recettes qui viennent de mon blog. Donc voilà, là, vous êtes sur ma page, du coup, qui s'appelle Une Toulousaine en cuisine. Hein. Voilà. Alors du coup, ma recette de petits lus au chocolat. Donc c'est tout simple, il faudra de la farine, il faudra du sucre, il faudra de l'eau, il faudra un petit peu de vanille, il faudra un petit peu de beurre et c'est tout. Et un petit peu de levure, pardon, de la levure aussi chimique. Vous voyez, c'est facile, il n'y a même pas d'œuf. Donc c'est ça qui est intéressant dans la recette, c'est vraiment des petits lus. Alors, tout simple. Donc, on va utiliser le moule biscuit. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'il y en a 12, donc c'est chouette. On va pouvoir faire 12 petits biscuits. Et je vais vous expliquer la préparation. Donc là, je vais mettre, du coup, ça y est, Martine arrive. Vous m'avez trouvé. Allez, je sais que c'est pas évident. Le mercredi, début d'après-midi, on est pas mal occupé. Mais bon, aussi, c'est l'heure de faire le goûter. Pour ceux qui font leur propre goûter. Du coup, Martine, j'avais démarré, mais tout va bien, on a le temps. Hein, je patiente 5 secondes, voilà, que vous vous connectiez encore. Donc, j'étais en train de peser mes ingrédients. Hein. Donc, j'ai mis de l'eau. Donc, j'ai mis... alors, je vous explique la recette. Je vous la donnerai pour faire 2 fournées de petits lus. Hein, parce que autant en faire 2 fournées, ça se mange super vite. Donc, vous aurez 24 petits biscuits. Si vous ne voulez pas faire les 24, vous ferez que 12. Voilà. Hein. Ma recette que je vous donnerai, ça sera pour faire 2 fournées. Et comme j'ai déjà fait une fournée, là je vais faire les quantités pour une. Voilà, parce que j'ai déjà testé un peu la recette pour pouvoir vous en parler. Du coup, j'ai mis l'eau, j'ai mis un petit peu de vanille. Maintenant, on va mettre le beurre. Donc, on va mettre 50 g de beurre. Voilà, il commence à fondre pas mal. Il fait encore très chaud aujourd'hui.
Donc le beurre, on le sort, c'est bon, il faut. Hein. Voilà, 50 g de beurre. Donc on met ça dans une casserole. 50 g de sucre. Hop, je fais la tare. Vous mettez ça dans votre casserole et vous allez du coup porter tout ça à frémissement. Vous allez faire frémir le tout, voilà, pour que ça fonde. Alors, on va allumer la plaque. Voilà. L'idée, c'est de faire fondre donc l'ensemble eau, beurre, vanille, sucre, voilà, pour obtenir un liquide. Et après, je vais mettre ma farine qui est ici. Donc, je vais peser ma farine. Donc, je vais prendre 100 g de farine. Voilà, je dis à frémissement, hein, le temps que ça fonde. Alors, vous pouvez faire ça au micro-ondes aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire tout chauffer, que tout se mélange bien. Faites, voilà, la façon dont vous avez l'habitude de faire. Hop. Voilà, là j'ai mes 100 g. La levure, ça va vite, hein. Donc la levure, il y a l'équivalent, donc il faut à peu près 1 g de levure, donc c'est pas beaucoup. C'est une toute petite cuillère à café. Il y a quand même un petit peu de levure hein, dans la pâte à petit lus. Voilà, ils vont légèrement lever. Allez, ça fond. Donc là, le four, je peux le faire chauffer à 180 degrés. Hein, c'est la température, voilà, entre 170 et 180, c'est la température idéale. Mon beurre est en train de fondre. Je l'aide un petit peu. Voilà, je vais éteindre. Vous savez que nos spatules, hein, elles sont magiques. On peut les mettre dans la casserole et elles ne fondent pas. Là, samedi encore à un atelier, j'ai des personnes qui me disent ah, elles sont super, effectivement, on peut les laisser dans la casserole, elles ne fondent pas. Ça, c'est top. Voilà. Alors, la recette que je vais vous donner, vous verrez, on dit de laisser un peu refroidir, effectivement, cette préparation. Donc, vous la laissez un petit peu refroidir, hein. C'est mieux. Là, c'est parce que c'est bouillant. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre dans un cul de poule aussi ou à plat, ça va vite refroidir. Voilà. Bon, moi je vais la verser, tant pis, je prends des risques. Et on va tout simplement mélanger pour obtenir une pâte. Voilà. Alors, si vous avez du coup aussi un robot chauffant, un robot mélangeur, vous pouvez aussi hein, faire cette préparation dans le robot. Voilà, vous faites chauffer votre eau, votre beurre, votre sucre, votre vanille, voilà, et vous ajoutez après la farine, vous ajoutez après la levure, et voilà. Donc l'intérêt de laisser refroidir un petit peu la préparation, c'est que la pâte ne sera pas chaude, du coup vous n'allez pas vous brûler, vous voyez. Donc j'obtiens une petite boule de pâte, voilà, et la pâte sera un peu plus molle, on va dire. J'essaie un peu de la refaire refroidir, je vais mettre ça sur mon support. Bonjour du coup Laure, voilà, bienvenue. Bienvenue à cet atelier culinaire, on va dire que c'est un atelier culinaire en live, en visio, hein, puisque mon métier c'est d'organiser des ateliers culinaires à domicile et aussi je fais sur les réseaux sociaux, voilà. Et donc j'utilise les produits Guy de Marle que vous connaissez certainement. Alors je ne sais pas si vous les utilisez déjà alors, du coup, hein, mais je mets souvent en avant ces produits. Et aujourd'hui on va utiliser le moule biscuit. Voilà, une nouveauté chez Guy de Marle, elle vient de sortir. Donc je disais, voilà, le moule douce biscuit qui est juste super. Moi, j'arrête pas de l'utiliser là en ce moment. Hier, j'ai testé une recette à base de courgettes. Je vais
vous la donner rapidement parce qu'elle est juste chouette et parfaite pour les enfants aussi, pour leur faire aimer du coup les légumes. Voilà, l'autre fois j'ai testé, j'ai fait des petits cakes du coup de chorizo comté aussi dedans. C'est juste trop bien, voilà, pour le soir, avec une salade, je crois que j'en avais mis du melon, voilà, il fait chaud encore, donc c'est parfait, c'est ludique, ça amuse les enfants, c'est très bien. Allez, alors ma pâte est prête. Du coup, on va l'étaler dans les moules. Alors, pour l'étaler, ben, c'est pas compliqué, hein, je vais prendre un petit peu de pâte. Elle est un peu chaude, hein, c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser un peu refroidir. Donc vous mettez une petite quantité. Tout à l'heure je l'ai fait ce matin, là où elle avait refroidi. Le sirop avait refroidi, c'était beaucoup plus facile. Là ça colle un peu, j'avoue que c'est en live, c'est plus difficile. Je prends des risques, je sais. Voilà. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être simplement de l'étaler. Alors quand elle est bien froide, c'est pratique. Je l'étale avec les doigts. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Avec les doigts, c'est parfait. Hop. C'est amusant, hein, voilà. On va l'étaler tranquillement, vous allez voir. Alors, il faut étaler, mais il faut, enfin, l'épaisseur, il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Pas trop fin. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Les petits lus, hein, c'est voilà, un petit biscuit qui doit faire, je pense, à peine un demi-centimètre. Hein, donc, du coup, il faut voir à peu près ce que vous mettez. Voilà. Mais là, de toute façon, les quantités, c'est pour 2 fournées. Donc, moi, je séparé en 2. Là, je fais qu'une fournée. Donc, vous voyez, ça va bien. Alors, avec du coup, mes mains, mes doigts, ça va être un peu difficile. Je vais peut-être faire avec, voyons, une petite cuillère. Ça colle un peu, c'est un petit peu tiède, donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Mais tout à l'heure, c'était mieux. Ça va, voilà, ça va. Peut-être me fariner un peu les mains, ça sera plus facile. Donc j'étale tranquillement. Voilà. On va dans les angles, là on va sur les bords. Vous pouvez faire ça à vos enfants, c'est vraiment rigolo. C'est pas très compliqué en soi à faire. Voilà. Du coup, coucou Corinne, bonjour, ça va, vous allez bien? Donc on fait les petits lus, Corinne. Hein. Alors sans gluten c'est aussi possible, du coup on peut tout à fait faire ces petits lus sans gluten. Il suffit de mettre les farines qu'on veut. Hein. Du coup ça peut être vraiment un mix de farine, hein, farine de riz, maïzena, voilà, plutôt farine un peu blanche, mais on peut mettre un peu de sarrasin, pourquoi pas dedans. C'est vraiment au choix. Hein. Et de la levure aussi sans gluten, puisque malheureusement, dans les levures chimiques classiques, il y a du gluten. Alors je galère un peu, c'est vrai, parce que, comme je vous ai dit, ma préparation était chaude. Vous voyez, elle est un peu élastique encore. Il vaut mieux être patient et attendre que ça refroidisse un peu avant d'incorporer la farine. Sinon, la farine fait un peu colle, voilà. Et je vais vous montrer quand même le résultat, hein, vous allez voir, j'en ai fait. C'est plutôt sympa. Là, je vous montre comment on fait. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, et comme ça. Oui, voilà Corinne. De toute façon, je pense que vous savez comment mixer vos farines. Hein. Mais moi, je mettrais ouais, peut-être moitié riz, moitié maïzena pour faire des petits biscuits quand même un peu légers. Pour le sans gluten. En tout cas, voilà, il y a pas mal de recettes. Moi, j'ai commencé un fichier recette avec le moule biscuit. Hein. Je sais que Martine, vous êtes intéressée aussi. Je commence à avoir quelques recettes voilà, sympathiques. Donc, je vous l'enverrai, ce fichier, hein, pour toute commande du moule. Je commence à avoir voilà, quelques... Je stocke des recettes. Donc, dès qu'il y a achat du moule, je vous offre mon fichier. Hop là, voilà. Alors, du coup... On peut affiner, on peut finir un petit peu si vous voulez vraiment aller dans les angles et tout.
Avec la mini spatule aussi, ça va bien, hein. On a la petite spatule au coudé, vous voyez, qui est juste super. Voilà, donc cette petite... on peut travailler avec la mini spatule dans les angles, comme ceci. Ça se fait relativement bien, hein. Voilà. Et après, je vais enfourner pour 13 minutes environ de cuisson. Voilà. À peu près 13 minutes, hein, jusqu'à ce que ça cuise. Vous voyez, il est sympa, hein, franchement, il est très sympa. On peut faire des spéculoos, on peut faire des flancs de légumes, on peut faire des panna cotta, on peut faire des petits moelleux, on peut faire plein de choses, des petits flancs de légumes. Il est très très ludique et joli. Et autant, du coup, je disais, voilà, en sucré qu'en salé le soir, ça va amuser vos enfants et vos petits-enfants, donc vraiment, il est chouette. Donc, cuisson, du coup, 13 minutes au four, hein, à 180 degrés, pour avoir, du coup, des petits biscuits parfaitement cuits. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, tadam, la magie opère, vous voyez. Voilà mes petits biscuits. Donc regardez, alors je vous montrerai, je vous ai fait des vidéos, hein, ils sont tout mimi, vous voyez, ils sont pas trop épais, voilà, bien dorés, donc je rappelle qu'il n'y a pas d'œuf fin dedans, ils sont très bien. Alors on va, du coup je me lave les mains, et je reviens vers vous. Du coup, deuxième étape, ça va être du coup de mettre du chocolat dessus. Alors non, je n'ai pas le moule Martine petit écolier, je ne l'avais pas pris. Du coup, voilà, non, je n'ai pas donc. Maintenant que j'ai le moule biscuit, hein, je me régale avec celui-là. Donc deuxième étape, ça va être de mettre du chocolat. Alors j'ai fait une première expérience, du coup j'ai démoulé les biscuits une fois cuits, je les ai retournés comme ceci, vous voyez, et je les ai remis dans le moule. Et j'ai remis du chocolat fondu dessus. Alors pourquoi je les ai retournés? Parce qu'en fait, vous voyez, cette face, elle est plus jolie que celle-là. Voilà. Donc pour avoir le côté face jolie, il faut les retourner. Et j'ai mis mon chocolat dessus. Voilà. J'ai un peu tapé, j'ai tapoté sur le moule, tout ça. Donc le chocolat, c'est un peu réparti partout, du coup. Et c'est vrai que c'est chouette, hein, mais le chocolat est un peu coulé. Je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Là, la deuxième option que je vais faire, ça va être de mettre du chocolat, comme ça, à la spatule. On va voir. Hein. Vous voyez, je fais des essais avec vous. C'est vraiment l'intitulé de mon live. Hein. Ce soir, cet après-midi, on fait des essais. Donc là, je vais mettre le chocolat à la spatule. On va voir ce que ça donne. Et je pense que ça va être plus régulier et ça sera plus joli. Voilà. Vous voyez déjà. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat au lait. Parce que ici, c'est plutôt le chocolat au lait que le chocolat noir. Et je mets à la spatule. Donc effectivement, c'est plus propre. On va dire c'est plus régulier que ce que j'ai fait ce matin. Vous verrez la différence. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Donc on peut tapoter un petit peu. Je tapote un petit peu. Alors c'est vrai que ça fait pas le rectangle parfait, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait aussi joli. C'est artisanal au moins. Et je pense que c'est plus rapide même. Donc je mets mon petit chocolat. Voilà. Ma mini spatule qui est juste géniale. Il n'y a pas la marque des petits lus parce que c'est du fait maison, hein, de toute façon. Du coup, hein, voilà. Voilà. La petite spatule, elle est parfaite, vous voyez. Elle m'aide bien à lisser. Alors, on en met quand même suffisamment, hein. Il faut que ça soit gourmand. Ouais, pas trop non plus parce que, vu le prix du chocolat, tout a augmenté. On fait attention, mais je vous assure que voilà, ça vaut le coup de les faire, hein, franchement, il y a zéro cochonnerie dedans, c'est que du bon. Un petit coup de tampon, ouais, c'est ça. Alors ça, on verra à Noël, effectivement, Martine. Il faut que le chocolat, à mon avis, est un peu figé, vous voyez, pour le faire le coup de tampon, qu'il est un petit peu figé et qu'il soit à température un peu ambiante, ouais, bonne idée. Après, le tampon, il est rond, à mon avis, il est un peu plus gros. Non mais c'est sympa, moi je me régale de faire ça, vous voyez, c'est vraiment plutôt mimi.
On peut tapoter un peu pour... et le fait de tapoter un peu, vous égalisez un petit peu le chocolat. Il se lisse un peu. Voilà. Et donc, vous mettez le chocolat que vous voulez. Ça peut être du chocolat noir, du chocolat blanc, hein, au choix. Voilà. Alors, moi, là, je l'ai fait avec du chocolat Nestlé Dessert parce que je n'ai pas encore refait les provisions de chocolat de Marle, là, gourmandise. Avec cacao barry. Parce que j'en ai plus du tout. Et là, il va falloir que je refasse les provisions en vue de, voilà, des fêtes de fin d'année, de tout ce qu'on va faire. Hop. Bon, je vais vous montrer la différence après, vous verrez. Hein. Parce que j'ai mis ma fournée au frais parce qu'il fait chaud et ça fondait. Le chocolat était en 30 degrés là, c'était en train de fondre. Donc je les ai laissés au frais. Est-ce que ça vous plaît du coup? Voilà, dites-moi. Est-ce que ces petits beurres vous plaisent? Est-ce que vous avez envie de les refaire? Voilà. Pour vous, pour vos petits-enfants, pour votre famille. C'est une bonne activité du mercredi en tout cas ça. Hein. C'est pas très long et c'est assez ludique à faire. Hop, je vais mettre du mauvais côté. Donc là, je l'ai fait fondre au bain-marie, le chocolat. J'ai utilisé notre super bol à bain-marie que vous connaissez peut-être. Voilà, si vous ne le connaissez pas, il est juste génial. C'est un bol à bain-marie tout inox qui est juste parfait et qui fait office de cul de poule aussi. Voilà. Donc hop, j'essaie d'être régulière, de faire ça correctement. De lisser. Alors si vous lissez sur le... Je remarque que si vous lissez comme ceci, ça fait le bord, vous voyez. Je viens de remarquer une bonne astuce. Hop là, voilà. Allez, le dernier. Je reste un peu de chocolat pour la suite. Et donc, bien sûr, vous mettez un peu au frais hein, s'il fait chaud. Je ne sais pas s'il fait aussi chaud qu'à Toulouse, mais voilà, mettez au frais vos petits lus pour qu'ils puissent bien figer. Voilà, vous tapotez et c'est tout. Voilà, c'est vraiment pas compliqué comme recette, c'est très sympa. Et voilà, et puis regardez, tout mimi. Hein. Donc la recette, elle va arriver. Vous allez la voir hein, tout à l'heure dans l'après-midi. Je suis en train de la taper. Elle sera sur le club. Vous aurez du coup le matériel aussi en lien que j'ai utilisé pour pouvoir refaire la recette. Le moule, il est disponible sur la boutique en ligne. Le moule biscuit. Et en ce moment, il y a une super offre. Du coup, à partir de 89 €, vous avez un joli coffret. Du coup avec de l'huile, avec du coup du sel, donc des épices, donc c'est vraiment très chouette hein, cette offre, donc ça c'est sur l'offre boutique en ligne Guy de Marle, je vous mettrai le lien aussi. Bonjour Karine, je suis désolée, c'est fini, vous regarderez en replay, en tout cas on a fait des petits lus au chocolat qui ont l'air super bons, je vous les montre, regardez, hop, voilà, il n'y a plus qu'à, on laisse prendre et le goûter sera prêt, voilà, la recette arrive. Bon après-midi, à très vite.